Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes ici au Festival du cinéma romantique. Vous êtes content de venir ou de revenir peut-être? Alors, je suis toujours content d'être ici parce que je suis bien accueilli, parce que j'ai beaucoup d'affection pour Suzelle Pietri qui a créé, qui organise ce festival. Et parce que c'est un festival où on peut croiser aussi beaucoup de personnes avec qui on travaille, ou qu'on côtoie, ou qu'on admire. Voilà. C'est un des festivals les plus plaisants, en tout cas me concernant, à fréquenter. Et vous vous considérez un peu de cette veine romantique, ou vous êtes inspiré par le romantisme? Je ne sais pas, parce que le mot romantique veut dire beaucoup de choses. Donc, c'est pas un mot que j'utilise personnellement. D'ailleurs, pour moi, quand on parle de romantisme, j'ai plutôt tendance à penser au fin du XVIIIe, XIXe siècle et au courant romantique que l'aspect romantique, sentimental aussi. Je veux dire, il y a les deux connotations. Alors oui, il y a des sentiments dans les films, il y a des désirs, il y a de la morale, mais je n'ai pas l'impression de faire que des films sentimentaux. Que sentimentaux. Donc je dirais que je fais des films et sentimentaux et peut-être où les personnages se posent des questions de désir et de morale. Enfin, voilà. Je ne saurais pas comment le résumer d'ailleurs. Chronique d'une liaison passagère, ce titre vous est venu immédiatement? Non, pas immédiatement. C'est un scénario que j'ai adapté d'une ébauche de scénario de Pierre Giraud. Et c'était pas du tout le titre initial, mais j'aimais beaucoup cette idée de titre, voilà, de faire un titre un peu programmatique qui donne au spectateur un peu et les clés de ce qu'on va voir, ça veut dire la façon dont le récit va se dérouler, c'est-à-dire dans une sorte d'évolution de chronique, non pas d'un récit, voilà. Et surtout qu'on sache que c'est une histoire qui se termine d'une certaine manière, ça permet une forme de tension dramatique, voire de suspense. Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui vous ont inspiré à l'écriture ou que vous aviez en tête? Oui, de toute façon, je pense, je ne saurais pas citer qui là délibérément, mais je pense toujours à un certain nombre d'auteurs lorsque j'écris. Non, je pense que vu les situations et vu le fait qu'on ne s'intéresse qu'à ce couple d'amants, il y avait Bergman, d'ailleurs c'est pour ça que je le cite, ça me navigue conjugal à la fin. Et puis comme auteur, oui, il y a toujours, que ce soit Woody Allen, Rohmer, Beach, en tout cas, peut-être des auteurs qui font parler leurs personnages, qui sont assez prolixes. Mais j'ai pas pensé à quelqu'un en particulier. Est-ce que c'est un film philosophique? Est-ce que vous l'avez pensé comme ça? Non, je n'ai pas la prétention de dire que c'est un film philosophique, mais après, ce que j'aime en tout cas, c'est non pas de faire des films qui disent ce qu'il faut penser, mais plutôt des films qui donnent à penser. Donc je me situe plutôt comme, on va dire, une sorte de Candide qui pose des questions et qui essaye de faire résonner ces questions, ces contradictions, ces paradoxes tout au long du film. Donc je comprends que le film peut donner à penser puisque je suis attiré par les choses qui me donnent à penser plutôt que les choses sur lesquelles, on va dire, qui seraient classées, quoi. Adaptation ou création, pour vous ça change quelque chose? Non. Parce que je crois que finalement, que la création est toujours une adaptation. On part des tissus, des situations, il n'y en a pas des mille, c'est comme en peinture, il n'y a pas énormément de sujets. La nature morte, la vanité, le bouquet de fleurs, le nu, le paysage, il n'y a pas énormément, donc quelque part, je
l'originalité, je ne crois pas tant à l'originalité, je pense que c'est quelque chose qui vient et quelque part qui nous échappe. Donc oui, l'adaptation est une création. Excusez-moi, je prends des détours pour répondre. Même s'il y avait beaucoup de vous dans les 2 précédents films qui étaient plutôt à costume, vous revenez depuis 2014 à un style qui vous avait vraiment caractérisé, à mi-chemin entre Woody Allen et Rohmer, comme vous le citez. Est-ce que pour vous, la rigueur que les films à costume, les films d'époque avec une langue qui n'était pas la même aussi, vous a la rigueur que vous avez dû avoir par rapport à ces œuvres-là, est-ce que ça vous a servi, vous trouvez, pour revenir à votre style originel? Pour revenir à ce que vous faisiez avant, parce que c'est l'impression que ça nous donne. Certainement, c'était une aventure en tout cas passionnante, Mademoiselle de Jonquière. De la rigueur, j'essaie, on va dire, d'en avoir peut-être chaque fois. Je pense que ce sont des choses, de film en film, on essaye des choses et puis on voit qu'il y a quelque chose qui semble marcher, donc on a envie d'un peu le développer, d'aller un peu plus loin dedans, et donc chaque film est un peu un essai dans les choses, en effet, qui ont un effet, c'est l'excitation qui guide. Et quand on sent qu'il y a des choses qui sont opérantes, on a envie peut-être de les pousser encore plus à bout, de les réessayer. Vous pouvez nous parler du rythme du coup que vous avez réussi à trouver sur ce film-là? Oui, ça c'est peut-être quelque chose sur lequel depuis très longtemps je cours après et que peut-être je n'arrive pas, je ne suis pas forcément arrivé, mais que peut-être et c'est vrai que Mademoiselle de Jonquière a été pour moi quelque chose un film qui m'a aidé, parce que quand j'ai filmé Mademoiselle de Jonquière, je me suis dit tiens, ce film parle vraiment beaucoup, je me suis vraiment fait plaisir et je pense qu'il ne va pas intéresser grand monde, parce que voilà, et c'est le film donc et ça a été un peu une surprise de voir que voilà, en faisant si plaisir à faire parler les personnages, ça parlait aussi et je crois que j'ai un goût au cinéma pour la parole, et je trouve que la parole est très cinématographique, parce que la parole rend les situations d'autant plus complexes, elle interpelle notre imaginaire, elle nous sollicite beaucoup en termes d'activité en tant que spectateur. Même pour en revenir à la question du rythme, je crois que c'est beaucoup la parole qui rythme les films, parce qu'il demande davantage de concentration, il nous pousse aussi à essayer de confronter entre ce qui est dit et le visage des comédiens. Et c'est vrai que j'ai envie un peu de film en film, en effet, ce que je dis, c'est que moi j'aime bien les films où c'est le silence qui fait événement, et non pas où c'est la parole qui fait événement. Et je crois que ce qui rythme le film, oui, c'est beaucoup les voix, le son. En tout cas, je crois au rôle prédominant, en tout cas dans le rythme, qui est lié au son, davantage qu'à l'image. Je ne crois pas parce que ça s'est monté très rapidement et tout ça, que ça crée vraiment du rythme. Ça, c'est quelque chose auquel je ne crois pas. Je crois que le rythme, c'est le son. Alors on va parler un peu du casting. Vincent McCain, est-ce que vous avez vu en lui un double par rapport au personnage que vous-même vous aviez l'habitude d'interpréter dans vos premiers films, ou alors est-ce que vous êtes allé chercher autre chose? Un double, non, je ne me suis pas dit lui c'est un double, c'est juste une grande, on va dire peut-être affinité, évidence d'une certaine manière. Je dis ça parce que je ne vais pas... oui, je sens beaucoup de proximité dans sa façon d'interpréter. Quand je dis ressens beaucoup de proximité, j'ai l'impression que naturellement il comprend tout ce qui est sous-jacent quelque part dans le texte. Donc il y a une entente et voilà, et j'aime sa façon de révéler les choses du texte, ce que j'ai écrit. Il est plutôt maladroit, ou en tout cas pas très à l'aise, il hésite. C'est des figures, ou en tout cas des motifs du comique. Quelle est pour vous l'importance du comique dans votre œuvre et dans le badinage également?
Alors je pense jamais en termes de comique, c'est pas un terme qui moi me... Par contre la maladresse me touche, la maladresse me semble presque le fondement de notre être, comme si en permanence, au fil de la vie, de l'existence, de tous les événements, on doit s'y adapter en permanence et les choses arrivent en étant déplacées. Enfin, il faut toujours trouver une bonne réaction, une bonne parade, voilà. Donc il y a quelque chose qui me touche dans la maladresse. Et alors, c'est parce que je projette, mais je crois que souvent au fond de nous-mêmes, au fond de notre conscience, et d'ailleurs dans les questions morales, parce que c'est souvent des personnages qui sont confrontés à des questions morales, on se retrouve maladroit, on ne sait pas trop comment faire, et puis on blesse sans le vouloir. Voilà, donc je trouve à la maladresse, voilà, j'ai beaucoup de tendresse quelque part pour la maladresse. Mais les grands maladroits du cinéma, Buster Keaton, Jacques Tati et compagnie, sont aussi des grands habiles. Voilà, c'est ça qui est beau dans la maladresse au cinéma, c'est à la fois ce côté maladroit qui nous parle, mais c'est une grande habileté derrière tout ça. Sandrine Kiberlin, après Frédéric Bell et Virginie Ledoyen notamment, est-ce que le rôle a été écrit pour elle? Est-ce que vous, dès le départ? Je n'écris jamais mes rôles pour un comédien ou une comédienne à l'avance parce que je ne sais pas s'il sera libre, si ça donne envie, voilà, je ne peux pas trop savoir si ça sera possible de le faire avec. Et puis c'est toujours intéressant, une fois que le scénario est terminé, d'essayer de repenser complètement la chose. Un personnage sur un scénario, au fond, c'est des lignes de dialogue et des actions. C'est quelque chose d'assez abstrait. Non, ce qui m'a plu beaucoup dans l'idée de Sandrine Kiberlin, c'est à la fois son rythme, sa façon d'être et sa nature de jeu qui est à la fois très sensible et drôle à la fois. Je trouve une vraie fantaisie. Et qui est différente de celle de Vincent, mais ça me plaisait beaucoup que chacun porte une fantaisie. Et c'est ces deux fantaisies ensemble que je trouvais très intéressantes. Quel degré de liberté vous donnez à vos acteurs, que ce soit par rapport au texte ou dans le mouvement? D'un côté, j'ai l'impression de donner beaucoup de liberté. Après, en ce qui concerne le texte, les enjeux dramatiques sont dans le texte. Donc c'est comme si vous disiez que vous filmez une course-poursuite et que vous disiez au cascadeur, va là où tu veux. Non, le texte, il faut suivre la route, sinon ça n'aura aucun sens. Voilà. Et après, pareil pour les déplacements dans l'espace. Donc je fais des plans, entre guillemets, un peu compliqués à installer parce que les personnages sont tout le temps en train de se déplacer, de faire des choses. Ils sont rarement assis face à face. Voilà. Donc, mais c'est ce que je fais, c'est que je donne une mise en scène, c'est un chemin pour et suivre le texte. Mais après, dans leur façon de l'interpréter, ils ont une grande liberté. Les balades, justement, elles sont souvent importantes dans vos récits. Elles fonctionnent soit en transition ou en ressort narratif même. Ici, elles se font notamment dans les musées, dans les cinémas. On imagine là qu'il y a une aspiration personnelle, quelque chose qui venait de vous. Oui, c'est un film urbain. Les endroits urbains favorisent et d'abord l'anonymat, ça veut dire cette idée de pouvoir traverser des espaces sans être reconnu et repéré. Et les espaces publics dans lesquels on peut se retrouver, notamment dans la grande ville, sont pour beaucoup des espaces en effet culturels. Donc c'est pour ça qu'il faut des musées et des cinémas. Et c'est une façon aussi, j'essaye de filmer aussi des décors que j'aime, qui m'intéressent. Donc c'est aussi une façon de rendre hommage à ces décors-là. Donc les scènes de mariage d'Ingmar Bergman, c'est un peu plus qu'une citation pour le film quand même ou vous voulez dire scène de la vie conjugale? Scène de la vie conjugale, pardon. Bergman. Alors, c'est à la fois une citation par rapport au principe d'un film qui ne s'intéresse qu'à ces deux protagonistes et on ne montre pas
l'ailleurs, comme dans ce film. Et c'est un clin d'œil parce qu'en même temps, les deux personnages, chez Bergman, les personnages rentrent très facilement en confrontation, se livrer à des disputes, à des insultes, comme on dit, ils mettent tout sur la table. Là, les personnages sont des personnages qui ne se disputent jamais, qui font attention, qui essayent d'être élégants. Donc c'est aussi dans un registre très différent. Est-ce que Paris était le décor obligé pour ce film? Ou est-ce que vous avez imaginé... Il fallait que ça soit une ville, ça aurait pu être Lille, je sais pas, ou Bordeaux, ou Lyon. Le badinage et les autres variations sur le discours amoureux, est-ce que vous pensez qu'un jour vous arriverez soit à éluder la question ou au contraire vous en fatiguez? Non, il y a cette anecdote que... alors, je ne sais pas si je vais citer cette anecdote, mais je pense que, en tout cas les cinéastes, moi j'ai l'impression que les cinéastes que j'aime sont des cinéastes qui sont portés par des obsessions, sauf que son obsession, on ne la connaît pas. Et puis moi j'ai pas l'impression de parler de badinage. Pour moi, je me pose, je m'intéresse à des questions, on va dire presque morales. Donc ça ne me semble pas être du tout du badinage, c'est comment des personnes font avec leurs désirs. Et le fait est qu'on est pris de plusieurs désirs. Et moi souvent ce que je dis, c'est que mes personnages ont souvent au moins deux désirs. C'est à la fois d'être honnête avec ce qu'ils ressentent, donc des sentiments pour quelqu'un, par exemple, et aussi d'être des gens bien, ça veut dire aussi de respecter des engagements qu'on peut avoir quelqu'un d'autre avec la collectivité, et c'est cette difficulté morale qui pour moi est l'enjeu des films, c'est cette difficulté à être un homme, à essayer d'être élégant, à essayer de gérer ses désirs, avec les contraintes de vivre en société. On a vu le film nous à Cannes et on l'a beaucoup apprécié. Est-ce que vous pouvez nous parler de la réception du film à Cannes? Ah ben oui, la réception c'est assez incroyable parce que c'est la première fois que je présentais un film en sélection officielle, puisque mon précédent était... il avait juste un label et je sais pas pourquoi. Donc j'étais vraiment très très agréablement surpris par l'accueil si chaleureux. Je pensais un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur Mademoiselle de Jonquière, en pensant que ça allait intéresser grand monde. Je pensais que ce sujet, puisque ça traite, on va dire, de liaison extra-conjugale, voilà qu'il y ait une moitié des gens que ça n'allait pas l'intéresser. Je ne pensais pas qu'il y ait une si grande unanimité, ou je ne sais pas quoi dire, en tout cas, ou accueil. Voilà. Mais peut-être parce que, peut-être j'en sais rien, j'étais un peu pris dans Et les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, vous dites qu'il avait juste le label, mais vous n'avez pas su si le film aurait été en compétition. Ah oui, mais voilà, mais c'est pour dire que j'ai pas l'habitude. J'ai vu deux films mais qui étaient à la quinzaine. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres projets sur lesquels vous allez travailler bientôt peut-être? Il y a d'autres projets, mais ça serait un peu long d'en parler. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci.